Hello, j'avais envie de revenir sur la cérémonie des JO qui a eu lieu et sur l'aspect principal qui est le détournement du sacré et qui marque un peu un point d'honneur de la part du président Macron qui est de complètement détourner le sens du sacré, du patrimoine et de l'héritage français pour le tourner en quelque chose de kitsch. Et ça, au-delà de l'aspect religieux, eh bien, on parle du sacré, en fait, de ce qui élève. Et ce à quoi on a assisté, en fait, c'est tout simplement un hold-up, si je puis dire. Et il y a cette séquence, notamment des Mignons, qui a eu lieu où eh bien, on voit ces Mignons qui représentent quand même une forme de bêtise. Et ce tableau de Mona Lisa qui a un aspect quand même très symbolique en termes de culture, en termes d'art, qui est coulé sous l'eau. Donc qu'on coule et qu'on laisse couler. Et bien ça c'est un peu, je dirais, l'image symbolique qui résume un peu la politique de Macron vis-à-vis de l'art, de la culture et du sens du sacré. Et on a pu le voir notamment avec les vitraux de Notre-Dame après l'incendie. Eh bien, le président Macron avait l'intention de faire un concours pour faire des vitraux avec vraiment une marque contemporaine, donc avec un appel auprès d'artistes contemporains pour bien, mettre en avant tout simplement l'art du 21e siècle. Et on voit comme ça une rupture totale avec l'héritage sacré que représente la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la détourner de bien, son message et ce symbole qu'elle représente. Et ça va être un peu pour tout. Et j'avais envie de partager un petit passage de Christiane Singer qui justement parle de ces détournements du sacré vers le kitsch et comment finalement ça détourne les forces de vie en elles-mêmes. Cet effroi sacré, personne n'en veut. Et vous savez, la manifestation que notre société l'a éradiquée, c'est l'invention du kitsch. Le kitsch n'existe dans aucune autre société. Le kitsch, c'est lorsqu'un esprit refuse d'entrer dans le saisissement et dans le fait d'être touché, de se laisser ébranler par les choses dans son fondement. C'est ce goût de se mettre en sécurité, de se sauver, mais qui se veut sauver sa vie la perdra. Il est évident que dans ce système d'assurance, de sécurité dans lequel nous sommes enfermés, il y a la pire conspiration contre la vie qui ait jamais eu lieu, un détournement radical des forces de vie.